Bonjour à tous, bienvenue dans cette escapade axée autour d'un produit à l'approche de Noël qui nous est cher chez Chef d'Œuvre, donc le fromage. On est dans un bel endroit, une découverte qui s'appelle Beau et Fort. On a rendez-vous avec Olivier qui nous a fait une belle sélection. J'ai amené les vins, donc je vais vous donner quelques clés pour faire de beaux accords à Noël avec un beau plateau. Suivez-moi. C'est parti! Salut Mathieu. Bon, bonjour Olivier. Bienvenue. Merci de m'accueillir chez Beau et Fort. Tu m'expliques un petit peu le principe, le concept? Avec plaisir, bienvenue à toi. Écoute, Beau et Fort, c'est tout simplement la réunion sous le même toit d'une fromagerie et d'un restaurant. Okay. Où on défend tout simplement les bons produits, les produits artisanaux et fermiers et les fromages bien entendu, majoritairement au lait cru. Au lait cru, super. Bon, ben moi j'ai amené une petite sélection de vins, on va se diriger vers le bar, on va goûter tout ça parce que tu nous as fait un petit plateau. Sélection. Allez, c'est avec parti. plaisir. Alors du coup j'ai sélectionné 4 fromages pour notre dégustation. Effectivement à l'approche des fêtes on a beaucoup de choix, on a des beaux fromages notamment affinés. On peut commencer par le vieux comté, c'est un comté affiné au Fort des Rousses dans le Jura par Charles Arnaud. Un comté fabriqué en été 2015, donc on arrive à presque 3 ans et demi d'affinage. On est vraiment sur des notes de café torréfié réservées à la dégustation avec un bon vin ou même un repas fromage, voilà, plutôt qu'en fin de repas. Il faut savoir que les accords régionaux fonctionnent toujours très bien avec le fromage. Donc j'ai pris donc un magnifique blanc du Jura, donc avec 2 cépages, savagnin et chardonnay, avec le savagnin qui est lui élevé sous voile et le chardonnay lui qui est houillé. Donc ce qui est intéressant, c'est que les 2 cépages amènent chacun sa petite note, sa petite caractéristique. Le savagnin qui va amener ce côté très épicé, curry, et le chardonnay, la vivacité, les notes toastées grillées. Pour tous les gens qui sont pas forcément très amateurs de Jura, parce que effectivement c'est une région qui peut être compliquée à la dégustation, un autre chardonnay fonctionnera très bien. Donc j'ai pris un beau Bourgogne avec un Bourgogne à Côte de Nuit, donc millésime 2008 avec Château Villars-Fontaine. Sur les comtés, ça fonctionne toujours très bien et c'est une super alternative. Parfait. On goûte? Le vin blanc, j'aime bien quand le vin est pas trop froid, pas trop frais. Ouais. Comme le fromage d'ailleurs. Après, on a un Brillat Savarin aux truffes, qui est un fromage enrichi en crème, triple crème. Très crémeux, ouais. Très crémeux, très onctueux, très doux et qui contraste bien avec la puissance de la truffe. Une petite piqûre de rappel pour tous les gens qui veulent toujours marier donc, le vin rouge avec le fromage. C'est un désaccord total, on va dire, sur la plupart des fromages. Je pense que je confirme. Ouais, tu es d'accord avec moi. Voilà, donc la caséine du lait précipite les tanins des vins rouges et prend une sensation d'accoter en bouche qui est très désagréable. Et il y a toujours un grand-oncle, etc., qui veut toujours faire goûter le fameux camembert avec le vin rouge, alors que c'est pas bon. Donc là, on est en train de goûter le poiré, donc la cuvée granite, donc Éric Bordelais, assez unique, puisque effectivement, comme le dit le nom de la cuvée, on est sur des terroirs de granit, ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de relief en bouche, une finale de bouche pas trop sucrée sur du poiré, qui est très salivante. Donc, ce qui est super avec ces fromages, comme tu l'as dit, qui sont très crémeux, très onctueux en bouche, bah, la bulle en fait te permet vraiment de caresser et de casser ce côté très gras du fromage. D'aérer un petit peu. Voilà, d'aérer, donc ça c'est super. Et puis vivacité. Exactement, et puis ça te laisse une bouche très nette, on va dire, pour goûter le fromage qui suit. Donc je t'invite, si tu veux, à goûter ce poiré. Top. Tous les fromages Coup de Fleury, donc type plus camembert, brie, ou un petit peu aussi comme le Brillat. Il y a un accord qui est absolument fantastique et qu'on oublie, c'est le champagne. Voilà. Donc la bulle du champagne et surtout sur le camembert avec on va dire des champagnes très vineux qui sont sur le côté pomme rôtie, épices avec le camembert, c'est absolument. Il n'y a pas mieux pour un beau brie de Meaux fait à cœur. Exactement, ça c'est un accord un beau champagne. Fantastique. Super. Donc ça c'est une alternative aussi possible pour tous ces types de fromages. C'est important, je trouve, pour le Brillat aux truffes de le déguster plutôt en apéritif ou lors d'une dégustation vraiment vin fromage plutôt qu'en fin de repas. En fin de repas. Où on va avoir quelque chose d'un un peu trop riche, un peu trop lourd. Ça va être saturant. Alors là, c'est parfait pour un apéritif, commencer par ça. Voilà. Ouais.
Après un Saint-Nectaire fermier, Saint-Nectaire, un grand classique des plateaux. Là, on a un Saint-Nectaire fermier affiné, avec un affinage un petit peu poussé. On l'a affiné 1 à 2 mois supplémentaires pour vraiment avoir ce côté gourmand, onctueux, avec une croûte un petit peu granuleuse qu'il faut absolument manger. Bon, on va faire une petite entorse à la règle qu'on a dit tout à l'heure. Allez. On va essayer avec le vin rouge. L'exception qui confirme la règle. Exactement. Donc je t'ai pris 2 vins rouges différents avec ce Saint-Nectaire. Le premier, c'est un rouge italien, donc qui nous vient de Toscane, avec une majorité de Sangiovese dans le cépage. Donc il y a un petit peu de Cabernet Sauvignon, du Merlot et un cépage autochtone qui s'appelle Tirol d'Ego. Donc là c'est un millésime 2008, donc millésime à maturité. C'est vraiment dans la gamme aromatique très automnale comme tu vas retrouver sur le fromage, avec ce côté humus, champignons, limite truffé. Donc ça c'est vraiment top. Il faut savoir toujours dans les fromages, les accords les plus intéressants sont les accords plutôt de persistance plutôt que de contraste. Donc ça c'est plutôt bien avec ce type de fromage. Donc tu vois, tiens, tu as des tanins fondus, pas du tout agressifs, donc ça marchera très bien avec le côté crémeux du Saint-Nectaire. Parfait. On goûte aussi, allez. Allez, c'est parti. Avec la croûte évidemment. Bon Olivier, on a gardé le meilleur pour la fin. Last but not least, un magnifique roquefort artisanal de la famille Combe, le Vieux Berger. Tout à Super. Bon, moi je t'ai amené 2 vins moelleux pour terminer Génial. un petit peu sur la douceur et pour rester évidemment dans le côté pourriture noble, je dirais, donc le roquefort, voilà, et les vins moelleux. Donc le premier que je te fais déguster là, c'est un Porto Vintage de la maison Niport, millésime 2009. Donc tu vas voir, c'est quand même assez puissant. Tu as des beaux arômes. Déjà la couleur est incroyable. Ouais, tu as une belle couleur, bien dense, bien sombre. Un petit peu rubis. Et donc tu as ce côté très épicé, tu as beaucoup de fruits, c'est très juteux en bouche, donc ça c'est super. Tu as du sucre, mais pas trop. Donc ça fonctionne toujours très bien avec ce type de fromage qui est lui aussi salé, mais pas trop. Comme il y a du répondant côté fromage. Tu vas avoir aussi du sauterne ou d'autres vins liquoreux. Donc là je t'ai pris aussi un super Vouvray moelleux Domaine Huet sur le millésime 2008. D'accord. Donc là aussi c'est intéressant parce que ça commence à truffer et tu as les sucres qui ont on va dire, le vin a mangé un petit peu ses sucres, donc tu as une super balance entre l'acidité et la sucrosité en bouche qui est absolument magnifique. Et ça va vraiment juste épouser comme il faut le roquefort. Il n'y a rien à dire, ça te plaît le parfait. Porto? On fait un petit chin.